Alors bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Très heureux d'être avec vous ce matin, ce midi et cet après-midi pour animer cet événement. Donc on va voyager aujourd'hui à Angers, Noirmoutier, grâce à nos différents invités, et puis peut-être à Rennes aussi, et bien sûr à Nantes. Je vous laisse la parole, Madame Courrèges, directrice générale de l'ARS des Pays de la Loire, qui organise donc cette série d'événements. C'est à vous. Merci à vous et déjà merci à vous tous d'avoir répondu présent puisque encore une fois on fait cette journée à guichet fermé. Toutes nos excuses d'ailleurs à ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui faute de place, mais je crois que ça témoigne de l'intérêt porté à la formule et de l'intérêt porté au thème. Intérêt porté à la formule, donc c'est une formule nouvelle qu'on a souhaité, comme vous l'avez rappelé, dans le cadre de ce nouveau projet régional de santé, de pouvoir travailler sur des thèmes prospectifs pour le système de santé, pour prendre collectivement de la hauteur sur des sujets qui sont importants pour les années et peut-être même décennies à venir, mais sur lesquels on a du mal aujourd'hui à percevoir toutes les implications ou tous les leviers d'action qu'il faut pouvoir mobiliser pour faire avancer ces sujets. Donc vous l'avez rappelé, une première rencontre sur l'usager acteur de sa santé, une deuxième sur les évolutions technologiques, vous étiez parmi nous déjà, une troisième donc aujourd'hui sur la coordination des politiques publiques en faveur de la santé, et puis je vous donne déjà rendez-vous dans un mois, puisque c'était une rencontre par mois, alors ce sera la dernière, en tous les cas à ce stade-là, parce que maintenant la question qui nous est posée, c'est éventuellement de renouveler ce type d'exercice, qui sera sur le sujet des territoires. Je pense que c'est un sujet qui parle aussi à beaucoup d'entre vous ici dans la salle. Donc rendez-vous dans un mois sur ce sujet. Donc intérêt aussi pour le sujet qui d'ailleurs est pressenti pour être une des nos orientations stratégiques de notre futur projet régional de santé. Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus. Bonjour. Donc, je crois que, pour ma part, je pense qu'on peut ôter le point d'interrogation, puisqu'il y a un point d'interrogation, est-ce que la santé est un enjeu pour toutes les politiques publiques? Ôtons le point d'interrogation, je pense que ce n'est pas une question, on en est tous persuadés. La question, elle est moins celle-là, finalement, que de savoir comment on fait prendre conscience à ceux qui ont justement des responsabilités dans le champ de ces politiques publiques, qu'ils ont aussi une responsabilité en santé. Et donc, comment on réussit à les mobiliser, à les impliquer pour qu'ils intègrent la santé dans leur politique publique. Parce que maintenant, on le sait bien, les études internationales convergent. On sait qu'à peu près 3/4 de l'état de santé, même certains parlent de 80 ou 90%, je dirais c'est pas le chiffre qui est important, c'est la proportion que plus de 3/4 de l'état de santé est directement lié à des déterminants sociaux et environnementaux, et pas au système de soins. Et donc, ça veut dire aussi que les acteurs de soins ne sont pas les seuls, loin s'en faut, contributeurs de la santé de la population. Et donc, ça renvoie bien à cet enjeu, effectivement, d'aller chercher les autres politiques publiques en faveur de la santé. Et ça, il n'y a pas besoin d'études très poussées pour bien comprendre, d'ailleurs, qu'une personne qui est sans emploi, sans formation, désocialisée, a moins de chances en termes de santé qu'une personne qui a un habitat confortable, des conditions de travail harmonieuses et qui est entourée d'un réseau familial et personnel. Alors c'est vrai on est ARS, nous, notre première mission, c'est de travailler à l'efficience, à l'amélioration de l'accessibilité du système de soins et des accompagnements médico-sociaux. Mais quand on est une agence de santé, on ne peut pas ne pas se préoccuper de l'état de santé de la population dans son ensemble et rechercher à avoir un impact. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas se désintéresser des autres déterminants de la santé et qu'on ne peut pas donc ne pas s'intéresser aux politiques de l'habitat, aux politiques de l'urbanisme, aux politiques de la cohésion sociale, aux politiques de l'environnement, à toutes ces politiques-là. Et donc c'est bien l'enjeu de la coordination des politiques publiques en faveur de la santé qui est le sujet d'aujourd'hui. C'est vrai que sur ce sujet-là, sachons le dire aussi, on n'est pas nécessairement très en avance en France. Il y a d'autres pays qui ont travaillé sur ces sujets-là depuis plusieurs années, Québec, Canada, Royaume-Uni. C'est vrai qu'on a encore beaucoup de marge de progrès dans ce domaine, mais en même temps, je crois qu'il faut aussi se dire qu'on progresse dans ce qui est une conception de la santé au sens de l'OMS comme un état complet
d'état complet de bien-être physique, mental et social. Et en Pays de la Loire, je crois qu'on a particulièrement bien progressé sur ce sujet-là. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer un peu de partager aujourd'hui avec notamment, c'est un peu un enjeu qui est au cœur de nos contrats locaux de santé, par exemple, qu'on passe avec les élus locaux présidents d'intercommunalités, avec qui, justement, on contractualise sur des objectifs opérationnels. Et les présidents d'intercommunalités, les élus locaux, c'est des acteurs majeurs sur justement l'habitat, l'urbanisme, la cohésion sociale, sur toutes ces politiques qu'il faut aller chercher. C'est aussi c'est le sens aussi d'un certain nombre de démarches innovantes qu'on a engagées en Pays de la Loire pour justement mettre de la santé dans d'autres politiques, notamment par exemple les études d'impact en santé, les EIS. Dans quelques heures, on va pouvoir tous utiliser le sigle sans plus aucune restriction, puisque effectivement c'est l'objet de la première table ronde d'aujourd'hui. C'est aussi le sujet de toutes les actions qu'on mène avec l'éducation nationale, les collectivités territoriales et les départements autour de la petite enfance, l'adolescence et l'enfance, autour effectivement du sujet des actions précoces, avec là aussi des illustrations très concrètes, le dispositif Panjo ou le programme En santé à l'école, sur lequel on reviendra aujourd'hui aussi dans le cadre de la deuxième table ronde. Et puis si effectivement à l'enfance, on passe beaucoup de temps, à l'école c'est sans doute l'endroit où on passe le plus de temps, à l'âge adulte, on comprend bien, c'est le travail qui est sans doute le cadre le plus structurant. Et donc ce sera l'objet aussi de notre troisième table ronde aujourd'hui. Donc on voit qu'on va voir avec ces trois tables rondes l'occasion aussi de voir avec des actions concrètes et des actions qui sont conduites en Pays de la Loire, comment on avance sur ces sujets-là. Et donc j'en profite pour remercier tous ceux qui ont accepté de participer aujourd'hui à nos rencontres du PRS. On a la chance aujourd'hui d'avoir des spécialistes de ces questions. Je remercie en particulier tous les experts de l'EHESP, de l'ORS, de l'IREPS, et puis tous ceux nos acteurs locaux qui viennent partager justement sur des expériences concrètes, le rectorat, la ville d'Angers, la ville de Nantes, la Directe, la CARSAT, l'entreprise InnovOn. Donc voilà, on va pouvoir effectivement être à la fois dans un peu la présentation un peu plus des concepts qui fondent ces politiques, cet enjeu de la coordination des politiques publiques, et en même temps dans le concret de l'opérationnel pour montrer que ça avance déjà aujourd'hui, et c'est une réalité déjà aujourd'hui, en tous les cas quelque chose sur lequel on travaille concrètement. Et puis je remercierai en dernier Monsieur Leray, président de la commission spécialisée de prévention de la CRSA, puisqu'il y en a un qui va devoir écouter du début à la fin aujourd'hui, qui n'a même pas le droit à une petite sieste après le déjeuner. C'est lui, puisqu'il a accepté d'être notre grand témoin et de faire la synthèse de la journée aujourd'hui. Donc on compte tous sur vous, monsieur Leray, soyez très, très attentifs. En tous les cas, place maintenant au débat, et je vous remercie. Merci Madame Courrèges.